C'est à 10 heures qu'ils ont fini par me dire. Ils m'ont réveillé pour m'annoncer la nouvelle. La dernière personne qui a vu ma maman, c'est mon oncle. Ma petite soeur était là-bas et après elle est partie. Donc quand ma petite soeur est partie, ma petite soeur était là-bas tout le temps, hein, mais après elle rentrait, revenait, retournait à la maison, elle revenait. Donc elle était là. Quand elle est partie, ma maman a appelé son petit frère qui est mon oncle. Elle lui a dit, envoie-moi des affaires. Va à la maison, envoie-moi des affaires, serviettes, les trucs, parce que quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais dormir. Donc envoie-moi des affaires. Et je crois qu'elle lui a dit, elle voulait manger quelque chose. Donc il fallait qu'il vienne avec. Donc c'est mon oncle qui est allé la voir pour lui remettre tout ce qu'elle avait commandé. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait dormir. Ils allaient la garder à la clinique pour qu'elle puisse faire sa toilette, faire ce qu'elle devait faire. Donc, mon oncle dit quand il est allé, la nourriture était là. La nourriture de la clinique était là. Elle lui a dit, faut manger. Mange. Et lui a dit, mais est-ce que moi je t'ai dit que je suis venu manger? Est-ce que je t'ai dit que j'ai faim? Est-ce que je t'ai dit que je suis venu pour manger? Toi, il faut manger. C'est toi qui dois manger. Elle dit non, je n'ai pas faim. Donc, la nourriture même de la clinique que mon oncle a envoyée, elle n'a pas mangé, elle dit elle n'a pas faim. Et mon oncle est resté là. Il dit, il n'y avait pas un signe de quelqu'un qui allait partir. C'est vrai, elle était fatiguée, mais tout allait bien. Donc mon oncle est resté là-bas et après il est parti. Et il y a la collègue de ma maman, c'est-à-dire sa copine. Les deux étaient enseignantes. Elles sont les deux à la retraite. Donc sa copine, sa collègue copine, a dit qu'elles étaient au téléphone. Elles étaient au téléphone jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, elles étaient au téléphone. Elles causaient. Donc elle-même, ça l'a étonnée, la nouvelle, parce qu'elle dit, mais j'étais au téléphone avec elle jusqu'à 22 heures. On causait bien, très, très, très bien. Donc, je n'ai pas compris. Donc, je pense que c'est entre 23 heures, minuit, genre 23h30, minuit, qu'elle a piqué une crise. Donc, ils ont appelé ma petite soeur. Et ma petite soeur est venue rapidement à la clinique. Donc, quand ma petite soeur est arrivée, elle était en réa. Et c'est entre minuit et 1h du matin qu'ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était partie. Donc, elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas du tout souffert. Et le docteur a expliqué, que un arrêt cardiaque, en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie parce que la tension, ce n'est pas la tension qui l'a fait partir, parce que
Je sais que quand ils ont fait les examens, elle m'avait dit, elle dit mon cœur, on dit je suis anémiée. Elle a mis je suis anime. C'est ce qu'elle m'a dit. Le jour où je suis arrivée en Guinée, ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de choses et ils ont vu qu'elle était anémiée. Donc elle dit, mon cœur, on dit je suis anime. J'ai dit mais c'est quoi qui anime? Elle dit anémiée. Elle avait mal écrit en fait. J'ai dit ah ok. Donc si on dit tu es anémiée, ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins. Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins et tout. Faut même pas, ils vont regarder l'argent. Tous les meilleurs soins possibles de la clinique, tout ce qui est maximum, ils n'ont qu'à te faire ça. Elle dit d'accord. Donc le cœur s'est arrêté. Le docteur a dit, ça peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de très bien portant, à quelqu'un de sportif. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire, ça ne prévient pas. Même les médecins ne peuvent même pas détecter ça avant ou quoi que ce soit. C'est des choses, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de bien portant, à quelqu'un de mal portant. C'est-à-dire, ça, à quelqu'un d'âgé, à quelqu'un de jeune, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça ne s'explique pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Merci. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. J'ai compris que elle n'a pas souffert. Ma maman n'a pas souffert. Elle est partie comme un ange. Elle est partie comme un ange. Elle a voulu que je fasse un geste fort. Elle a voulu que je fasse un geste fort. C'est pour ça que, au lieu de l'orphelinat, je suis allée à la mosquée pour les dons. Et ce jour-là, elle m'a apporté une joie. Elle m'a apporté une joie. C'est-à-dire toute la journée de ce samedi-là, jusqu'à ce que j'aille me coucher et que j'apprenne la nouvelle, j'étais comme un enfant. J'étais comme un nouveau-né. C'est comme si je renaissais de nouveau. J'avais tellement la paix du cœur, mais tellement. J'ai compris qu'elle voulait. C'est-à-dire, le bonheur que je lui ai apporté, la joie que je lui apportais, le jour de son départ, elle m'a transmis cette joie-là. Elle m'a transmis ce bonheur. Elle ne voulait pas que je sois triste. Elle ne voulait pas que je sois mal. Elle ne voulait pas que je sois nerveuse. Elle voulait que je sois heureuse. Et je pense que c'est un signe de fierté. C'est un signe d'amour. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de joie. Et ces derniers temps-là, c'est-à-dire qu'avant le départ de maman, ces derniers temps, elle ne faisait que des atalakou. Elle ne faisait que des atalakou. J'ai dit, mais toi, la femme gourou, la même là, tu aimes tellement le jet que tu fais atalakou. Pourquoi tu me fais beaucoup d'atalakou comme ça? Tu veux encore me raqueter. C'est-à-dire, elle pouvait se réveiller le matin et me laisser vocal. Et le vocal qu'elle me laisse, c'est que des atalakou. Seigneur, je te demande de bénir cette fille. Bénis cette fille. Si tu ne m'avais pas donné cet enfant, qu'est-ce que j'allais devenir? Mon cœur est dans la joie. Merci de m'avoir donné cet enfant. Mon or, mon diamant. C'est-à-dire, je sais qu'elle me disait souvent ça. Mais les semaines qui ont précédé, c'est-à-dire les une semaine qui ont précédé, c'était trop. C'était trop. Que des éloges, que de l'amour, que des messages, que des bénédictions. Moi, je me disais, mais la femme gourou, là, tellement qu'elle aime l'argent, qu'elle veut me raqueter, comme elle sait que j'aime Atalakou, elle fait ça pour que lui donne le jeton. Elle dit non.
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que tu ne me fais pas? Qu'est-ce que tu ne me donnes pas? Ça n'a rien à voir. Mais je suis contente. Je suis fière de toi. Je suis contente de toi. Peut-être qu'elle savait. Elle savait que c'était ses derniers temps. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle disait tout ça. Oh! Merci, merci, merci. Merci, merci. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle me disait tout ça. C'était une façon de me dire merci. C'était une façon de me bénir. Et de la manière, son âme le savait, de la manière elle est partie. On est des Africains et nous sommes les enfants. Mais elle a une famille, les gourous. Donc, il y a une réunion qui s'est faite et ils ont décidé que ça se fasse en juillet, les funérailles. Et vous savez que quand il y a un Djali en Afrique, ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les parents qui décident. C'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-pères, en tout cas, ce sont eux, c'est-à-dire voilà, ce sont eux qui décident. Donc, ils ont décidé que ça, les funérailles se fassent en juillet, début juillet. Donc, du 8 juillet au 9, ça sera les condoléances. Le 11, la veillée à Abidjan, en juillet, hein, la veillée à Abidjan, la grande veillée et tout, la messe, tout, à Ivosep, tout. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le week-end d'après, on ramène le corps au village parce que la famille a demandé le corps de leur enfant. Parce que ma petite soeur et moi, on avait voulu que ça se fasse à Abidjan. Comme, encore une fois, on n'est que des enfants. Nous sommes les enfants. Mais elle a sa famille. Et c'est sa famille qui prend la décision, qui décide de là où leur enfant sera enterré. Donc, ils ont souhaité qu'on ramène le corps de leur enfant. Donc, du 8 au 11, Abidjan. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le 18, on ramène le corps au village. Le 19, je crois, on va faire tout. On va l'enterrer, je crois, le 19. Et puis, jusqu'au 20, tout sera terminé. Et puis, chacun va rentrer. Oui, c'est long comme ça, effectivement. C'est long. Mais, comme la veillée à Abidjan, comme Abidjan, c'est du 8 au 11. Donc, comme les funérailles chez les gourous là-bas, ça se fait les week-ends. Donc, on est obligé d'attendre le week-end d'après pour amener le corps au village. Ce qui fait que quand on finit le 11, on est obligé d'attendre encore 6 jours. Et puis amener le corps. C'est leur décision. C'est la décision qu'ils ont prise. Donc bon, on ne discute pas. On accepte ça comme ça. On accepte ça comme ça, c'est la vie. C'est une fois dans la vie. Donc, moi, le plus important, c'est que ça se fasse pour que je puisse enterrer ma mère dignement. C'est ça le plus important. Donc, si ça dure 2 semaines, ça dure 1 mois, ce n'est pas un problème.
C'est la décision. On accepte. Ma petite soeur, moi, on accepte. Et on le fait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas partie à Abidjan. Donc, je me dis, j'attends pour aller pour les obsèques. Mais je mettrai le programme dans les jours à venir. Bah oui, c'est pas grave. C'est la vie. C'est en juillet, pas juin, en juillet, c'est-à-dire, là on est en mai. En tout cas, moi j'aurais souhaité que ça se fasse en mai, c'est-à-dire moi je voulais qu'on fasse ça fin mai là, voilà. Mais bon, ils ont dit que non, non, c'est trop rapide et tout, c'est pas comme ça, il faut qu'on attende et tout. Donc c'est mai, juin, juillet, voilà. Donc c'est début juillet. À partir du 8 juillet, c'est là on commence. Ouais, c'est dur d'attendre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. La famille, je tiens encore une fois à présenter mes condoléances à la coach Amon Chic et à lui envoyer beaucoup de force, beaucoup d'ondes positives. Les caviars et les yougos qui vont regarder cette vidéo, joignez-vous à moi encore une fois après cette sortie, bien évidemment, pour présenter nos condoléances, pour envoyer beaucoup de force à la coach Amon Chic parce qu'elle en a besoin tellement durant cette période. Et vous avez regardé la vidéo, vous avez noté les détails sur comment les choses vont se dérouler désormais jusqu'à la fin des obsèques. Bon, la famille, coach, on est derrière toi. On vous soutient, on vous aime. On est tellement nombreux. Même ceux qui vous détestent là, ils savent très bien que nous qui vous aimons, en fait, ils ne peuvent pas devant nous, quoi. Ils sont tellement une minorité et nous, on est la majorité. Et nous, on est derrière vous. On vous aime, on vous soutient, on vous encourage à continuer à faire ce que vous aimez tant. Beaucoup de force, la coach, parce que vous êtes également notre source d'inspiration. Continuez de faire ce que vous aimez faire. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Et merci la famille d'être toujours là. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo au caviar et au Hugos que vous connaissez. Voilà, on est ensemble. Portez-vous bien.